Chapitre 4. À la cour d'Arthur. De son côté, le jeune homme avait repris la route. Il chevaucha tant et si bien qu'il rencontra un charbonnier menant un âne. « Brave homme, dit-il, indique-moi le chemin le plus court pour aller à Carduel. Je veux voir le roi Arthur, car on m'a dit qu'il fait des chevaliers. Va dans cette direction, mon cher ami, et tu verras un château au bord de la mer. C'est là que tu trouveras le roi Arthur, à la fois triste et joyeux. » Vas-tu me dire pourquoi le roi est joyeux et triste ? Oui, bien sûr. Le roi Arthur, avec toute son armée, a combattu contre le roi Rion des îles. Il l'a vaincu. C'est cela qui le rend joyeux. Mais il est triste car ses compagnons l'ont quitté pour aller se reposer dans leur château. Il est sans nouvelles d'eux, et cela l'afflige beaucoup. Le jeune homme ne s'intéressait guère à ces nouvelles. Il se contenta de suivre le chemin indiqué. Arrivé devant un magnifique château au bord de mer, il vit, en sortant pour la grande porte, un chevalier armé, portant dans sa main droite une coupe d'or. De la gauche, il tenait sa lance et son écu. Son armure était d'une couleur vermeille éclatante. Elle plut beaucoup au jeune homme qui se dit « Ma foi, voilà les armes que je vais demander au roi. Je serais ravi qu'il me les donne. » Il s'élança alors vers le château, et quand il fut tout près du chevalier, celui-ci l'interpella. « Où vas-tu donc ainsi ? » ?»« Je vais à la cour du roi pour lui demander ses armes. »« Tu as bien raison, mon garçon. Va et reviens vite. Tu pourras dire à ce mauvais roi qu'il doit me rendre ma terre ou devenir mon vassal, car je la revendique. Elle est à moi. S'il refuse, qu'il envoie quelqu'un pour me combattre. Tu peux me croire. Je viens de lui prendre cette coupe d'or dans laquelle il était en train de boire. » Le jeune homme n'avait guère écouté ces paroles. Il arriva à la cour où le roi et les chevaliers étaient assis pour le repas. C'était au rez-de-chaussée, dans la grande et belle salle pavée. Le jeune homme gallois y rentra à cheval. Le roi Arthur était assis au bout de la table, plongé dans ses pensées. Les autres chevaliers discutaient et plaisantaient joyeusement. Le roi seul restait pensif et muet. Lorsque le jeune homme s'avança, il ne sut qui saluer car il ne connaissait pas le roi. Il vit alors un écuyer appelé Ionet, un couteau à la main, et se dirigea vers lui pour lui demander. « Toi qui tiens un couteau, dis-moi donc qui est le roi. »« Ami, tu peux le voir ici, » lui répondait Ionet fort courtoisement. Le jeune homme se dirigea aussitôt vers le roi et le salua de la façon qu'il savait. Celui-ci, plongé dans ses pensées, ne dit pas un mot. Le garçon lui adressa la parole à nouveau. Le roi demeura pensif et muet. « Ma foi, se dit le jeune homme, ce roi n'a jamais fait de chevalier. On ne peut en tirer un mot. Comment pourrait-il faire un chevalier ?» Aussitôt, il s'apprêta à repartir et fit tourner Bride à son cheval. Mais il l'avait mené si près, comme un homme mal élevé, que la tête de l'animal heurta le chapeau du roi et le fit tomber sur la table. Le roi, relevant la tête, sortit enfin de ses pensées. « Cher ami, dit-il, soyez le bienvenu. Ne m'en veuillez pas si je n'ai pas répondu à votre salut. J'étais plongé dans la tristesse. Mon pire ennemi, plein de haine et d'insolence, vient de me contester ici même ma terre. Il menace de s'en emparer, et il est assez fou pour me défier. Il se nomme le chevalier Vermeil. La reine était venue s'asseoir auprès de moi pour réconforter les blessés. Quand le chevalier s'est emporé de ma coupe par défi, il l'a enlevée si furieusement qu'il a répandu tout le vin sur la reine. C'était un geste grossier et ignoble, et la reine, pleine de douleur et de colère, s'est retirée dans sa chambre, où elle se meurt de chagrin. » Le jeune homme se moquait totalement de ce que le roi pouvait bien lui raconter. Sa douleur, la honte de la reine, tout cela lui était indifférent. « Faites-moi chevalier, seigneur roi, car je veux m'en aller. » Ses yeux brillaient, clairs et vifs dans son visage. Personne, voyant ce jeune homme sauvage, ne le jugeait bien sensé. Malgré cela, tous lui trouvaient l'air beau et noble. « Ami, dit le roi, descendez de votre cheval et confiez-le à ce jeune homme. Vous serez fait chevalier comme vous le voulez. Je m'y engage devant Dieu. » Mais il n'était pas descendu de cheval, ceux que j'ai rencontrés sur la lande. Et vous voulez que je descende ? Jamais je le jure sur ma tête. Faites vite, je m'en irai. Mon cher ami, je le ferai bien volontiers pour notre bien à tous deux. Par ma foi, mon cher seigneur le roi, je ne veux pas attendre des mois. Je vais être chevalier. Vermeil, donnez-moi les armes de celui que j'ai rencontré devant votre porte avec votre coupe d'or. Le sénéchal Queue lui dit avec colère. Eh bien, allez-y, mon ami, c'est votre droit, allez lui enlever ses armes, elles sont à vous. Que, lui dit le roi, cessez de dire des méchancetés à n'importe qui. Ce garçon est naïf et ignorant, mais il est peut-être d'un noble lignage. Il lui a seulement manqué un bon maître pour faire son éducation, et il peut encore devenir un chevalier vaillant et sage. Quant à vous, sachez qu'il est détestable pour un homme de bien de se moquer d'autrui. Pendant que le roi réprimandait que le jeune homme sur le point de partir vit une jeune fille, belle et gracieuse, qu'il salua.
Elle lui rendit son salut, et se mit à rire en le regardant. « Jeune homme, si tu vis assez longtemps, mon cœur me dit que, dans le monde entier, il y aura meilleur chevalier que toi. Nul ne pourra te surpasser, j'en ai la certitude. » Or la jeune fille n'avait jamais ri depuis 6 ans, et elle parla très fort, si bien que tous l'entendirent. Que furieux, lui donna une gifle si violente qu'il la fit tomber à terre. Le fou de la cour se tenait près de la cheminée. Le sénéchal, plein de colère, lui lança un coup de pied qui l'envoya rouler dans le feu ardent. En effet, le fou avait coutume de prédire. Cette jeune fille ne trouvera le rire que le jour où elle verra le chevalier qui surpassera tous les autres par sa vaillance. Le jeune homme ne s'attarda pas et repartit en quête du chevalier vermeil. Mais Yonais, qui connaissait tous les raccourcis, le suivit en courant jusqu'au chemin où le chevalier se tenait, attendant l'exploit et l'aventure. Il avait posé la coupe d'or à côté de lui sur une grosse pierre. Le jeune homme arriva à toute allure pour conquérir les armes et cria dès qu'il fut assez près. « Déposez ces armes à terre, enlevez-les, par ordre du roi Arthur. Dis-moi, mon garçon, personne donc n'a l'audace de venir ici défendre la cause du roi ? Comment ? Par tous les diables, seigneur chevalier, vous plaisantez. Vous n'avez pas encore déposé vos armes ? Quelqu'un va-t-il venir se battre contre moi ? Seigneur chevalier, dépêchez-vous d'ôter ces armes, sinon je le ferai moi-même. Sachez que je vais vous frapper, si vous me faites encore attendre. » Le chevalier vermeil fut pris de colère, et du bois de sa lance frappa le garçon en travers des épaules, le faisant tomber en avant sur le cou de son cheval. Le jeune homme, furieux d'être ainsi atteint, saisit son javelot et, visant du mieux qu'il pouvait, lui lança dans l'œil. L'arme pénétra dans le crâne à travers l'œil jusqu'à la nuque. Le sang et la cervelle giclèrent et le chevalier tomba à terre, mort. Le jeune homme descendit de cheval, il mit de côté la lance et l'écu, mais il ne parvint pas à prendre le aume, ni à détacher l'épée du côté. Impossible de la tirer du fourreau. Le voyant si embarrassé, Yonais se mit à rire. « Que faites-vous là, mon cher ami ?»« Je ne sais pas trop. Je croyais que le roi m'avait donné ses armes, mais elles tiennent si bien au corps que je ne peux séparer là-dedans du dehors. J'aurais plus vite fait de couper le corps en grillades que de chercher à détacher ses armes. » Aussitôt Yonais déshabilla le mort de la tête aux pieds. Aubert, chausse, aume, le jeune homme reçut toutes les pièces de l'armure, mais il ne voulut pas abandonner ses propres vêtements. Pas question, malgré les conseils d'Yonais, de prendre la côte de soie rembourrée à porter sur l'armure. Pas question de laisser ses bons brodequins. Comment, dit-il à Yonais, c'est une plaisanterie ? Pourquoi diable faudrait-il changer les bons habits que ma mère m'a donnés contre ceux de ce chevalier ? Ma solide chemise de chanvre, ma tunique de cerf qui ne laisse pas passer une goutte d'eau, contre ces vêtements minces et fragiles qui ne valent rien. Impossible de convaincre un fou. Il ne voulut prendre que les armes. Yonais lui lassa les chausses, fixa tant bien que mal les éperons sur les brodequins, puis le revêtit du haubert. Il plaça sur sa tête le aume et lui montra comment ceindre l'épée de façon à la tirer facilement. Il lui mit le pied à l'étrier et le fit monter sur le destrier. Il lui apprit à se servir des éperons, lui qui n'avait jamais eu qu'une baguette d'osier. Il lui donna enfin l'écu et la lance. Avant de s'en aller, le garçon lui dit « Ami, vous pouvez garder mon cheval de chasse, je vous le donne, car il est très bon. Vous rapporterez sa coupe au roi et le saluerez de ma part. Quant à la jeune fille que Queue a giflée, vous pouvez lui dire qu'elle sera un jour vengée. » Yonais revint au château pour remplir sa mission. Devant tous les seigneurs rassemblés dans la grande salle, il rendit sa coupe au roi. « Seigneur, dit-il, réjouissez-vous. Votre chevalier, qui était ici tout à l'heure, vous renvoie votre coupe. »« De quel chevalier parles-tu ? » ?»« Pardieu, seigneur, je parle du jeune Gallois. Celui qui m'a demandé les armes vermeilles du chevalier qui m'avait outragé ? Oui, seigneur, c'est lui. Et comment a-t-il eu ma coupe ? Le chevalier l'a-t-il rendue de bon gré ? Pas du tout. Le jeune homme l'a bel et bien tué. Mais comment donc ? Voilà, seigneur, voilà ce que j'ai vu. Le chevalier l'a frappé rudement de sa lance, et le jeune homme a répliqué en lui envoyant son javelot dans l'œil. Il lui a fait gicler le sang et la cervelle, il l'a étendu raide mort sur le sol. Ah, que dit le roi, comme vous m'avez fait du tort. Votre méchante langue m'a privé d'un chevalier de valeur qui m'a rendu aujourd'hui un grand service. Seigneur, dit Yonais, j'ai aussi un message pour la suivante de la reine que Queue a frappée par dépit. Il la vengera, s'il peut en avoir l'occasion. À ces mots, le fou qui était assis près de la cheminée bondit de joie et dit au roi : Seigneur roi, voici venu le temps des aventures. Elles seront cruelles et redoutables, je vous garantis ceci. Queue peut être sûr et certain qu'avant 40 jours, le chevalier aura vengé le coup de pied que j'ai reçu et la gifle qu'il a donnée à la jeune fille.
Il aura le bras brisé, et devra le porter en écharpe pendant 6 mois. Le roi Arthur se désolait. Hélas quelle peine vous m'avez causée aujourd'hui. Si l'on avait formé et éduqué ce jeune homme pour qu'il puisse se servir de la lance et de l'écu, il aurait fait un bon chevalier. Mais il ne sait même pas manier l'épée. Il va rencontrer une brute qui l'attaquera pour lui voler son cheval. Il ne saura se défendre et sera tué ou blessé. Ainsi se lamentait le roi. Le voilà à nouveau plongé dans de tristes pensées.